Aujourd'hui, l'Argus vous emmène à la découverte du nouveau Hyundai Kona, un modèle important pour le constructeur puisqu'il s'agit du deuxième modèle le plus vendu en France, derrière le Tucson. Alors cette seconde génération, vous allez le voir, a complètement changé par rapport à l'ancien modèle qui avait été lancé en 2017, que ce soit au niveau du look, mais aussi au niveau des équipements. Et vous verrez qu'il y a aussi du nouveau sous le capot. Chez Hyundai, aucun modèle ne se ressemble. Un parti pris que l'on retrouve sur ce nouveau Kona, très différent des autres modèles que l'on connaît dans la gamme. Comme le modèle précédent, le nouveau Kona affiche une forte personnalité. Implantation des optiques en bas du bouclier, signature lumineuse qui s'étire sur toute la largeur de la carrosserie, son style ne laisse pas indifférent. Quant à ses passages de roues anguleux et à ses protections en plastique autour des ailes, visibles sur certaines versions, ils sont là pour rappeler son appartenance au monde des petits SUV. Petit, pas tant que ça, puisque cette seconde génération du Kona a grandi de 18 cm pour atteindre 4,36 m de long. C'est 13 cm de plus qu'un Renault Captur et 6 cm de plus qu'un Peugeot 2008. À bord, le côté original est moins présent, mais la présentation fait un net bond en avant par rapport à l'ancien Kona. Les rangements abondent et la qualité des matériaux a progressé. La planche de bord reprend le principe du double écran comme dans la Ioniq 5, le système multimédia est facile à prendre en main et les boutons de raccourci sous l'écran sont bien pratiques. On apprécie aussi la présence de vraies commandes pour les réglages de la climatisation. L'équipement est plus moderne avec notamment l'affichage tête haute, la caméra à 360 degrés, l'aide au stationnement à distance. Il est même possible d'ouvrir la voiture grâce à son smartphone. À l'arrière, on est bien installé, on a vraiment de la place. Alors ça, c'est notamment grâce à l'empattement qui a été allongé de 6 cm. On a aussi des sièges avant qui sont un peu plus fins qu'auparavant, donc ça permet de gagner aussi de l'espace. Au niveau de la tête aussi pareil, on est vraiment bien installé dans le siège. Et surtout, petit plus, cette nouvelle génération repose sur une toute nouvelle plateforme. On a un plancher plat et ça c'est bien parce que ça permet à un troisième passager de s'installer sans être gêné par le tunnel central qu'on peut trouver généralement au milieu. Toujours pas de banquette coulissante comme un Renault Captur par exemple sur ce nouveau Kona. Par contre, on a quand même un volume de coffre très conséquent, 466 litres de capacité, c'est une centaine de plus que l'ancien Kona. Et surtout, on a aussi des formes carrées, on a un double plancher, donc au niveau familial, c'est vraiment un bon point. En France, le nouveau Kona fera l'impasse sur les motorisations 100% thermiques. Il sera d'abord proposé en version full hybride dès le mois de juin, puis en version 100% électrique à la rentrée. Électrique au pluriel, puisque deux versions seront disponibles, l'une à petite batterie de 48,4 kWh qui sera associée à un petit moteur de 114 kW affichant une autonomie totale de 342 km. Il y aura une version plus puissante de 160 kW associée à une batterie de 65,4 kWh permettant d'avoisiner les 500 km d'autonomie en cycle WLTP. Et cette version électrique, elle se reconnaît assez facilement à sa calandre pleine qui abrite la prise de recharge. La signature lumineuse en pixels est aussi spécifique et sous le capot, il y a un petit coffre de 27 litres de capacité, ce qui est pratique pour ranger les câbles de recharge. Et ces versions électriques auront quelques spécificités. On le voit notamment à l'avant avec l'absence de calandre. On a aussi des volets actifs qui permettront de rafraîchir le moteur si nécessaire ou d'améliorer l'aérodynamique. Ça, c'est quelque chose qui est important sur les voitures électriques. À l'intérieur, on a aussi quelques équipements spécifiques, notamment un système qui émet une fausse sonorité, comme on en voit beaucoup dans les voitures électriques. Et on a aussi un système de conduite qu'on appelle One Pedal qui permet de ne pas freiner. La voiture freine toute seule en régénérant et en rechargeant la batterie. Voilà ce que l'on pouvait dire sur ce nouveau Kona dont le lancement débutera donc cet été en version hybride et à la rentrée en version 100% électrique. Alors côté prix, selon les premières estimations, la version hybride sera disponible entre 35 000 et 40 000 euros. Ça augmente beaucoup sachant que l'ancienne est disponible en ce moment à moins de 30 000 euros. La version électrique sera disponible à près de 50 000 euros pour la version à grosse batterie.
N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce nouveau Kona. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur largus.fr. Ciao!